Répète avec moi, les dons du Saint-Esprit. Dimanche 15 juin 2025, une semaine après Pentecôte, Dieu nous donne le bonheur, la grâce et cette faveur imméritée d'avoir la connaissance exacte, la notion exacte sur le Saint-Esprit et ses dons. J'exhorte et je demande à chacun et chacune de savoir selon Jean chapitre 14, le verset 16. Jean chapitre 14, verset 16 et même le verset 26. Jean 14, verset 16 et 26. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pour ceux qui ont la sagesse, je mets le verset 17. Qui est ce consolateur? L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Il a dit les deux mots. Il sera avec vous et il sera en vous. Les hommes ont créé des religions. Ils ont dit c'est eux qui sont le consolateur. Que ce que Dieu a dit qui va venir après Jésus, c'est eux. Mais dans le verset 17 de Jean 14, allez leur montrer cela. Le même Jésus qui a dit après lui quelqu'un va venir, il dit cette personne va vivre en nous. Vrai, il sera avec nous, mais il habitera en nous. Donc ce n'est pas d'un homme que Jésus parlait. Ils ont menti aux gens. Dis Amen. Et ils ont fait croire aux gens que la partie dont on parle du nom de leur prophète, les blancs, les toubabous, ils ont effacé la partie et puis ils ont écrit Saint-Esprit. Alléluia. On va remplacer aujourd'hui par un nom et on va voir si ça marche. Dis avec moi. Exemple, on prend Abou Al-Kassir. Dis on prend Abou Al-Kassir. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je leur ai dit, je suis plus intelligent, plus sage que tous les gens de leur religion, plus tout leur village. Eux ne croyaient pas. C'est moi-même qui fais souvent comme ça. Vous ne me connaissez pas bien. Jusqu'à votre enterrement, vous allez regretter. Je vais étaler la vérité aux yeux, à la connaissance de tous les petits-enfants, les jeunes, les hommes, les femmes, les imams, les musulmans, les prêtres, les pasteurs, les prophètes. Tout le monde connaîtra la vérité. On verra. Maintenant, nous-mêmes, nous allons faire nos choix. On n'est plus dans le débat. La Bible est là. Ils ont remplacé le nom de notre prophète que Jésus a dit par un autre nom qu'ils appellent Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, nous, on va ramener le nom à sa place. Et l'exemple que je donne, le nom, c'est Abou Al-Kassir. Donc, Jean 14, verset 16. Et moi, Jésus, je prierai Dieu, le Père, et il vous enverra un autre consolateur, virgule, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Déjà, c'est faux. Est-ce que de tous les prophètes que Dieu a envoyés, il y a un qui est éternel? Jésus a dit, lui que Dieu va envoyer après lui, va rester avec nous éternellement. Et quand on va quelque part chez les Arabes, il y a une tombe, les gens s'en vont faire bisous, qui est là. Hein, qui est mort, il est resté là. Il n'est pas éternel. Ça fait déjà une faute. Verset 17. L'esprit de vérité. Ils disent que c'est ça on a pris pour remplacer le nom de leur prophète. Donc on va ramener l'exemple, le nom. Abou Al-Kassir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'on ne voit point Abou Al-Kassir. Pourtant, Abou Al-Kassir était visible. On le voyait. Il a marié combien de femmes? Plus de 9. Il a eu les bébés, dont on le voyait. Et parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, pourtant on le connaît. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Abou Al-Kassir demeure avec vous. Il n'est pas resté à nous, il est mort. Ils ont fait ses funérailles.
fait plusieurs fautes. Virgule. Et Abou Al-Kassi sera en vous. Il n'est jamais rentré dans quelqu'un. Allez leur dire, les débats dans les carrefours là, arrêtez ça. Allez dire, arrêtez ça. Ils nous ont fait croire qu'il faut parler arabe pour prier Dieu. Parce qu'ils savent que nous, on est Jimini, on est Sénoufo, on est Abron, on est Baoulé, on est Agni. Et qu'on n'est pas né chez les Arabes. Pour comprendre, ça sera difficile. Mais aujourd'hui, le monde évolue. On est en 2025. Arabe est à son dictionnaire. Arabe, français. Arabe, anglais. Le mot que tu dis, nous, on ne comprend pas parce qu'on a Agni ou bien Baoulé là. Maintenant là, on prend le mot juste, on met à l'ordinateur, pas. Signification là, ça sort. Brrr. Et Dieu merci. Tous les livres que les gens écrivent en arabe, là, on traduit maintenant en français. Donc voici la vérité qui est là. Le frère Abou Al-Kassi, c'est pas lui le Saint-Esprit. Mais le nom là te fait rire. Cependant, c'est son vrai nom. C'est parce qu'il n'a pas envie de dire le nom des démons ici à l'église. C'est son vrai nom. Son papa s'appelle Abdallah. Et sa mère s'appelle? Elle s'appelle Adja. Et le nom que M. Abdallah a donné à son fils, c'est Abou Al-Kassi. L'autre nom qu'ils entendent là, c'est un surnom. Ça veut dire louangeur. Moi, j'apprends tout. Hein. Cela, c'est le plaisantin. À cause de ça, il les dérange. La vraie vérité là, c'est tout cela. C'est pas à cause de quelque chose. Hein. On dit si on le laisse prêcher, c'est pas bon. Donc ils vont fabriquer des trucs. Hé, ici là, ne chauffe pas. C'est pas comment Jésus s'appelle là. C'est que ça te fait mal, mais tu ne peux rien créer. Tout ce que tu peux faire, c'est de signaler ma page, me critiquer. Mais ta femme est fan de moi. Tes enfants sont fans de moi. Tes cousins là sont fans de moi. Et même te dit non, lui là, Charlie. Ça me dit Abou Al-Kassi, c'est pas son nom. Va, tu demandes à tous les oustas qui s'appellent Abou Al-Kassi. Ils vont te dire. Tu vas, tu demandes aux chrétiens, eux ne connaissent pas. Mais si tu demandes à imam, lui peut te dire. Qui s'appelle Abou Al-Kassi. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, de lui on va parler aujourd'hui. Grand 1, le Saint-Esprit. Ce n'est pas Abou, ce n'est pas Al-Kassi. C'est qui? Toujours débat. C'est quel débat qui ne finit pas. Jusqu'à d'autres mains sont morts en confessant Jésus. Tu les vois s'il est d'hôpital, ils crient. Issa, Sabari, Issa, Yakio. Il a peur de dire Jésus, il dit ça. S'il a écrit Jésus dans son livre là, tout le livre là brûle. Il ne peut pas. Issa. Tous les Issa, shalom à vous. Il faut dire, le passé, il déclenche l'onction pour délivrer nos frères avec une douceur dans une plaisanterie notoire qui étrangle la colère et qui les apaise en même temps. Mon frère, c'est comment ça y est? Ça te fait mal, ça te tire un peu, et puis il m'en va voir. Alléluia. Si vous voyez que je parle comme ça, l'heure est arrivée pour connaître qui est Jésus. Le débat là, on n'a qu'à arrêter. Cher pasteur, tout le temps que vous faites dans les carrefours là, parlez de Jésus. Laissez les démons en paix. Gloire à Jésus. On peut progresser. Grand 1, le Saint. Tout à l'heure, je t'ai lu le verset 16 et 17. Je lis le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra à mon nom,
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu as bien entendu? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est au nom de Jésus que celui qui doit venir après Jésus vient. Ce n'est pas au nom de quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui envoie la personne. Mais est-ce que Abou Al-Kassi là, c'est au nom de Jésus qu'il est venu? Au contraire, il est contre Jésus. Il a tué tous les gens qui prient Jésus là. Donc, il n'est pas là pour Jésus. Ce n'est pas même Dieu on prie. Ce n'est pas même livre. Il y a un qui est pour le diable et puis un qui est pour Dieu. Jésus dit, voilà ça verset ça, c'est pas les apôtres qui ont dit, hein, c'est Jésus qui dit, mais, verset 26, le consolateur, vécu l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Il dit, les enseignements là, c'est pas un théologien qui enseigne ça. C'est pas école biblique qui enseigne ça. Le plus grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Virgule, dis avec moi virgule. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc Jésus savait que quand l'homme écoute ce que l'homme n'a pas écrit, il oublie en partie, une grande partie. Donc, le Saint-Esprit est capable de rappeler les choses. C'est ce verset qui m'a permis, quand je fais un rêve que j'ai oublié, de demander à Dieu, en m'appuyant sur Matthieu et Jean 14, verset 26. Et puis l'Esprit de Dieu me rappelle le songe. Ou quand je dors, il ramène le rêve. Quand toi tu viens expliquer ton rêve, et que souvent tu dis non, cette partie a oublié là. C'est le même Saint-Esprit là. Toi tu es assis devant moi et puis lui me montre ton rêve. Et puis moi je te donne 2, 3, 6. Ah oui, homme de Dieu c'est ça. Souvent même il faut avoir honte. Ton truc que tu as fait n'est pas vu dedans. Il faut rendre témoignage quand même. Hé homme de Dieu, merci beaucoup. Donc Dieu vous a montré mon rêve. Oui. Et puis il t'explique le sens. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il peut rappeler les choses. Même à l'école, ce verset-là, on peut prendre pour faire péja. Dis pasteur, donne le son. Il fait quoi? Il rappelle tout. Il n'a pas dit seulement ce que Dieu dit. Le verset dit, il va vous rappeler toutes choses. Un S à la fin. Ou bien, c'est pas écrit S. C'est pas écrit S. Toutes choses. Le mot chose là, Dieu pouvait prendre, vous rappelle mes enseignements, mais dit toutes choses. Ça veut dire qu'à partir de ce verset 26 là, champion, on va faire sorcellerie. Ce que tu as fait hier, tu as volé, on dit c'est toi. Moi, il va me rappeler ce que tu as fait. C'est ça, on prend pour aller dans ton passé et puis on te dit là. Tu as compris maintenant? Tout le monde sait faire ça. C'est verset ça, on prend pour prier. Il prend 3 jours secs, tu t'appuies sur ce verset-là, tu dis, Père, moi j'oublie beaucoup. Je veux que ce verset-là se transporte à moi. Quand une fois que tu demandes, il te rappelle. Les cours que tu as bossé là, même le jour le professeur donnait le cours là, les exercices qu'il a donnés, tout. Mais le Saint-Esprit peut te rappeler, pendant que tu es assis devant une feuille d'examen là, il te ramène sa propre en vision, comme de façon audible. Tu entends ou bien tu vois. C'est le meilleur pédia. Examinateur ne peut pas voir ce que tes yeux voient dans le spirituel. Et il ne peut pas entendre ce que tu entends. Tu te fatigues avec quoi? Pédia, en train d'écrire sur tes cuisses. Le moron qui rappelle tout. Il faut essayer. Quand le premier jour, tu vas voir qu'il t'a rappelé quelque chose que personne ne sait là. À partir de ce moment, étant élève là, il faut chicoter les 19, les 18. Il ne faut plus jouer. Il ne faut même pas t'amuser, mais souvent même là, il faut bloquer le compteur. Tu coupes le cas de ton professeur. Devoir qu'il va donner le mois prochain là. Toi, tu as fini de traiter. Quand il donne la date, il dit, monsieur, voilà ça. Que je ne serai pas là. Lui-même, il regarde, il est étonné. Il répond. Excusez-moi. Attendez, j'arrive. Monsieur le directeur, on a une élève qui a une sorcière. À peine j'ai dit on a devoir tel jour. Je n'ai même pas encore dit qu'on a bossé qu'elle. Elle m'a donné sa feuille de copie. Tout ce que j'ai résolu leur donner là. La secrétaire est en train d'imprimer. On a même encore fini d'imprimer. Et elle n'a pas fait de faute. Cet élève là, j'ai jamais vu ça. Monsieur le directeur, approchez-vous, vous allez voir.
Appelez-moi tel élève. Elle arrive. Pendant qu'elle est en train de marcher là, elle demande encore à Dieu ce qu'ils vont dire. Quand elle vient dire, monsieur le directeur, vous voulez appeler mon papa, ma maman. C'est pas ça, voici le numéro. Faut couper les cœurs. Dis le Saint-Esprit. Il fait. C'est pas l'homme. C'est ces choses-là qu'on vous empêche d'être enseigné là-dessus. Parce que étant enseigné dessus, même ma vie là, Dieu peut t'expliquer. C'est moi qui te dis aujourd'hui. C'est pourquoi il a parlé de pratiques. Mais tout à l'heure, quand on était en train de danser, ce vieux était calme. Le Seigneur me dit, mon serviteur, quand le feu est chaud là, c'est là on tape. Débrouille-toi. Au moins en 1 heure, il faut leur donner l'enseignement et puis pratiquer en même temps. Dis Amen. Donc, j'ai dit à Dieu, pendant que je prêche, il faut leur communiquer tes dons en même temps, que la pratique soit manifeste. Il m'a dit, pour ceux qui ont la foi, ça va se réaliser en même temps. Donc, déjà, il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu prendre la place de Jésus. Jésus, lui, est venu prendre la place de Dieu. Au début, là, Dieu venait sur la terre. Tu as entendu que dans le jardin d'Éden, Adam s'est caché, non? Avec Ève, non? Pourquoi il se cache? Parce qu'on dit, tous les soirs, Dieu descend et puis il marche dans le champ. Et puis il vient causer avec Adam et puis Ève. Quand il finit de causer, et puis il retourne au ciel. Donc il connaît l'heure de Dieu. Avant que Dieu va venir se cacher. Quand Dieu a vu notre méchanceté, il dit, lui, il ne vient plus sur la terre ici. C'est là qu'il a choisi les prophètes. Ça on appelle les voyants. Il leur parle et puis eux nous parlent. Il leur montre les choses et puis ils nous disent. Maintenant, nous les hommes là, on ne croit pas aux prophètes. On les a tués. Donc Dieu a changé. Il dit, il n'y a pas de problème. Pendant 4 siècles, 400 ans, il était fâché. Il ne montrait plus quelque chose à quelqu'un. Il ne parlait plus à quelqu'un. Et un jour, il allait prendre quelqu'un encore, il lui a parlé. Et puis il est revenu, il a dit que moi-même j'ai venu. Il dit, il dit, moi-même Dieu, j'ai venu. Que tous les conneries que vous avez fait, il va venir effacer ça. Parce que si vous mourrez, vous partez en enfer. Romains 3, verset combien? Tu comprends, non? Donc pour ne pas que vous allez partir en enfer, moi je vais venir mourir pour vous. Payer le prix pour vous. Pour que vous rentrez au paradis. Quelqu'un a entendu? C'est là maintenant, il allait parler à une jeune femme qui est vierge. Elle s'appelle Marie. Et puis lui, Dieu, il est venu rentrer dans son ventre. C'est pourquoi il dit Dieu avec nous. Lui qui va venir là, lui s'appelle Dieu avec nous. Donc quand lui il est venu là, c'est lui qui est Jésus. Tu as compris maintenant? C'est Dieu qui est là. Maintenant il devrait faire sacrifice pour nous. C'est ça, ils l'ont tué à la croix là. Quand ils ont fini là, et le fait qu'il est Dieu, il n'a fait que prendre une enveloppe humaine pour venir accomplir ça et puis retourner au paradis. Parce que le jour où l'on tue là, c'était que les francs-maçons, les mystiques, les sorciers, Satan là, c'est eux qui allaient régner dans le ciel et puis sur la terre. Donc quand il a fini les 3 jours, il a dit à ses anges, dépêchez-vous, montez vite, vite. Mon rôle est trop rodé. Donc il a fini de donner les consignes aux gens pendant 40 jours. Il a appelé ses 12 apôtres. Il leur a donné des consignes. C'est dans la consigne, il a dit, ne bougez pas. Ne parlez pas de moi. Quand tu prends Actes chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 8, c'est là où il a dit, ne partez pas prêcher. Hein. Ne priez pas pour quelqu'un d'abord. Quand moi j'étais sur la terre là, vous pouvez prêcher. Vous pouvez prier pour les gens. Mais attendez d'abord. Parce que si là vous partez prêcher, c'est pas bon pour vous. Les gens vont vous tuer. Vous n'avez pas de force, vous n'êtes pas fort. Vous dites, moi, vous n'êtes pas force, vous n'êtes pas fort. Donc attendez. Quand je vais revenir, puis maintenant, vous allez avoir ma puissance, vous allez faire mon œuvre. Ils disent, mais comment tu vas revenir? Il dit, mais je vais envoyer un autre consolateur. Après moi là, il y a un autre qui va venir. C'est à cause du fait que Jésus a dit ça. Eux, ils sont allés dire que c'est les prophètes. Maintenant, Jésus dit, lui qui a envoyé là, il va habiter en vous. Il sera éternel. Lui, il va vous rappeler ce que vous avez appris, vous avez oublié. Ce que moi-même j'ai prêché là, il va vous rappeler. Donc, Jésus dit, tout ce que lui, il a prêché là, et puis il a enseigné là, si on veut écrire là, la terre là, ne peut pas contenir tout ce que Jésus a fait. Donc, les secrets, les vrais, ce n'est pas tout qui est écrit ici. C'est ce qu'ils se sont rappelés là, ils sont écrits.
C'est qu'on appelle ça parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui les a rappelés. C'est là qu'ils ont écrit. Quand on a regardé les 12, ce que chacun a écrit là, on a pris pour Matthieu, pour Marc, pour Luc et puis pour Jean. Ça, ils l'ont mis là. On dit voilà. Les 4 là, pour eux là, on reconnaît que c'est Dieu qui a parlé. Parce que les 4 vont dans le même sens. Ça veut dire que les autres ont écrit aussi. Mais par moment, ils ont dit, bon là, je ne me rappelle pas bien. Mais il paraît qu'on était, on dirait 5 000, 3 000. Donc, quand il y a un doute. On remarque qui sont ceux qui ont dit les mêmes chiffres. Et c'est là on écrit. Tu vois un peu. Maintenant, il faut dire moi maintenant, les 4, les 12 là, ils sont morts tous. Ils sont plus sur la terre. Comment nous, on va savoir ce que Dieu a dit? Si l'Esprit de Dieu ne vient pas aujourd'hui en 2025, on va faire comment? Quelqu'un s'arrête là et dit, Dieu m'a parlé. Quand il est parti au champ, il m'a montré telle chose. On le suit. Mais féticheurs font miracle. Les vaudous font miracle. Les Indiens, ils font miracle. Même chaque année, il y a un village en Inde là, ils font la course sur l'eau. Sur la mer. Ils s'arrêtent. Où il y a la plage là. Et puis ils marchent. Ils sont arrêtés sur l'eau. Hein. Et puis on s'y prie, ils commencent à courir. Aller-retour. C'est pas pirogue. Hein. Cours. Jésus a marché sur l'eau. Indien marche sur l'eau. Il faut chercher sur Google. Les vidéos sont là. C'est pas fake. C'est pas IA. Tu as compris? Maintenant, ils font la course aussi dans le feu. Ils versent le feu. Puis les gens courent dedans. Aller-retour. Tu as compris? Donc, féticher aussi fait miracle. Mais comment on peut savoir? C'est pourquoi dans le verset 16 là, il a dit l'esprit de vérité. Ça veut dire que l'esprit du mensonge aussi est là. Donc il y a des pasteurs, ils sont remplis de l'esprit du mensonge. Maintenant, comment nous, on va aller au ciel? On veut prier le vrai Dieu. On va savoir que le prophète, lui, là, il ment. Lui, là, il dit la vérité. Comment on fait pour savoir? C'est pourquoi le message, c'est là. On va venir prêcher. Et tout ce qu'il va dire, si tu ne comprends pas, tu dis, c'est écrit où? Tu as compris, non? Et puis, il te montre verset. Parce que ce message-là, il peut te permettre de savoir si je suis faux ou je suis vrai. Et savoir aussi les autres s'ils sont faux ou vrais. Quand tu prends un chemin, tu peux savoir si c'est faux ou c'est vrai. Donc, il ne peut pas venir prêcher à leurs fidèles. Parce qu'il continue de prêcher le message sur le Saint-Esprit, l'onction et le don de Dieu, ils seront dénoncés. C'est pourquoi il y a les églises même là. On dit qu'il ne faut pas que quelqu'un va prophétiser. Tu vas voir un pasteur en train de faire quelque chose dans la chair. Dieu peut prendre quelqu'un pour dire arrête ça. Il va dire oh, tais-toi. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Maintenant, les fidèles là, s'ils connaissent la voix de Dieu, ils savent, lui là, il ment, lui là, il dit vrai. C'est pourquoi je vais prêcher pour nous tous. Dis amen. Est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord? Donc dis à moi, on est dedans. On est dedans. Il faut que la vérité triomphe. Grand 1, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Il est aussi Dieu. Le Saint-Esprit est une personne, il est aussi Dieu. Pour certaines raisons, le Saint-Esprit est une personne, virgule, il est aussi Dieu. Pour certaines raisons, il accomplit tout ce que Dieu peut faire. Quand tu l'invoques et que tu lui demandes de faire quelque chose, il fait tout ce que Dieu peut faire. Il donne aussi la renaissance. Quelqu'un qui était drogué, il est couché dans la rue. Il ne peut plus rien faire. Les médecins, on a tout fait. Le monsieur, il a accouru à la drogue. Mais le Saint-Esprit, quand il rentre en lui, tu lui imposes les mains, tu dis, reçois le Saint-Esprit. Je te communique l'onction. Sois libre. Il change. Il grossit. Il devient meilleur. Il travaille à nouveau. C'est Dieu seul qui peut changer l'homme comme ça. On dit qu'il est fou depuis 50 ans. Mais tu pries pour lui, tu dis, reçois le Saint-Esprit. Tu vois, il change. Qui peut faire ça? Donc, le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu pour certaines raisons. Parce qu'il accomplit tout ce que Dieu peut faire. Et il fait aussi,
il donne aussi la renaissance. Jean 3, verset 5 au verset 8. Jean 3, verset 5 au verset 8. Le Saint-Esprit convainc le monde de péché et de justice. Le Saint-Esprit convainc le monde de péché, pas R à la fin, hein, c'est E accent aigu, de péché et de justice. Quand tu es en train de faire quelque chose qui est mauvais, c'est lui qui te dit ne fais pas. La voix qui parle dans toi là, c'est le Saint-Esprit. Et il y a une autre voix qui dit faut faire. Donc c'est une personne, tu entends sa voix, il te parle. Depuis tu es petit, mais tu ne savais pas. Parce que s'il quitte en toi, tu meurs. Il nous parlait à nous tous. C'est pourquoi il est devenu chrétien. Dieu dit que quelqu'un ne peut pas venir à l'église si ce n'est pas l'esprit qui le tire pour venir. La voix là parle en toi il y a longtemps. Il y a deux voix. Toi, tu n'entends pas les deux voix. Ces voix du mauvais là, tu entends. C'est que toi, tu as été déjà vendu comme sorcier il y a longtemps. Quand tu aimes manger l'homme, il n'y a pas une fois qui te dit il ne faut pas faire. Ce n'est pas bon. Tout ce que toi, tu entends, c'est les mauvaises choses qu'on te demande de faire. C'est que toi, le diable t'a habité depuis le ventre de ta mère. Ton cas est extrêmement dangereux. Tu n'as pas le droit d'être sur la terre. Tu peux contaminer les gens. Le jour où tu nais en même temps, on doit te prendre, on creuse un trou là, on te met dedans. Comment toi, depuis, tu es vendu dans ta main? C'est le diable seulement qui te parle. Dieu même te voit embahi. On sait que ceux qui pêchent là, eux au moins ils ont entendu l'autre voix au moins. Qui dit il ne faut pas faire, mais ils étaient têtus, ils ont fait. Mais toi-même là, depuis que tu es né là, tout ce qui est mauvais, il faut faire. Faut faire. Quand on dit deux voix, il dit non, moi c'est une voix qui me parle. On va demander, on va. C'est qui une voix lui parle? Une seule voix. C'est qui c'est deux voix? Souvent l'autre parle, l'autre parle. Ah ok. C'est pourquoi vous êtes venu à l'église. Gloire à Jésus. Dit qui a le Saint-Esprit? Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Les versets que je ne lis pas, parce que si je veux respecter mon temps, je prêche comme j'ai commencé mon ministère. Quand j'ai commencé mon ministère, quand je prêche, je ne lis pas les versets. Mon culte se fait de 8h30 à 11h30. Je ne finis jamais à midi. Quand j'ai commencé mon ministère, et tu vas expérimenter ça tout de suite. Peu importe le nombre de grands, tu verras. Mais c'est parce qu'un jour, je suis venu, puis le Seigneur me dit, tu leur prêches, il dit amen, non. Quand ils vont là, ils ne lisent pas. Alors que les personnes à qui je prêchais avant là, je leur disais, quand vous retournez à la maison, de 11h30 jusqu'à 16h, 17h, vous pouvez vaquer à d'autres choses. Mais le soir, avant de dormir, reprenez votre cahier et votre Bible. Tous les versets que je n'ai pas lus là, vous soulignez. Et puis vous les relisez. En les relisant là, vous allez comprendre le culte que j'ai prêché. Eux, ils faisaient. Mais je ne sais pas si vous êtes prêts pour faire ça. Est-ce que vous êtes prêts pour faire ça? Si vous êtes prêts pour faire ça, ça veut dire qu'on finit vite maintenant. Mais si vous n'êtes pas prêts pour faire ça, on va lire tout. Est-ce que vous êtes prêts pour faire ça? C'est lui seul qui a levé sa main. Les amens hypocrites, à moi, je ne suis pas dedans. Est-ce que vous êtes prêts pour faire ça? Il y a que l'autre a confiance en eux. Qu'est-ce qu'il n'est pas lui, ils vont lire après. Non, il y a un lit. C'est pas grave. Vous là, il n'avez pas confiance. Vous êtes trop chaud pour dire amen. C'est comme bon débarras, mais il n'y a pas comme ça, mais c'est bon même. Il y a un lit. Non, je serai coupable de votre péché. C'est pas dedans. Jean 16, verset 8. Alléluia. Le Saint-Esprit chasse les démons. Le Saint-Esprit chasse les démons. Tu n'as même pas besoin de mettre ta main sur quelqu'un. Toi-même, tu es possédé. Mais le fait que tu ouvres tes mains, tu dis Saint-Esprit, pardon, aide-moi. Il faut regarder en moi. S'il y a un démon, chasse-le pour moi. Je t'assure, il va le chasser. Tu n'as pas besoin de l'homme. C'est pourquoi il dit que c'est une personne, il entend. Donc il chasse les démons. Matthieu 12, verset 28. Il ressuscite les morts. Le Saint-Esprit ressuscite les morts. Romains 8, verset 11. Jésus lui-même qui ressuscite les morts là, lui il est mort. Donc il a ramené. Quand il lit Romains 8, le Seigneur dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si le même esprit habite aussi en vous, il vous ressuscitera aussi vous-même. Sans même qu'un pasteur prie pour vous des morts aussi si vous mourrez. Pourquoi les gens ne croient pas à la résurrection? Des livres, verset là, tu vas voir. Romains 8, verset 11. Jésus est clair.
Il est mort. Lui-même n'est plus sur la terre. Ils l'ont enterré. Mais qui a pas dit prier pour lui pour le ressusciter? Romains 8, verset 11. Je peux lire? Écoutez bien. Hein? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce verset-là, c'est auto-résurrection. Tu crois à ça? On te fait la chose. Les gens tu es mort, ils s'en vont, tu te lèves, tu es à la maison. Ton heure n'est pas encore arrivé. Jésus est venu donner un boulevard de résurrection à tous les humains. Il dit, tu peux ressusciter 15 fois, 20 fois. Le verset est là. Il dit, vos corps mortels, c'est le même esprit, Jésus est mort. Les apôtres, mais ils ont peur de partir à la tombe. Lui seul est là. Et puis l'esprit est venu rentrer en lui pour le réveiller. Mais si le même esprit habite en nous, quand ils s'en vont nous enterrer là, mais le même esprit peut nous ramener. Il parlait encore du Saint-Esprit, même de le laisser. Qui a compris que c'est lui qui est le dinguerie? C'est lui là qui est le dinguerie. C'est pourquoi les pasteurs prêchent par ça. Va sur Internet, tape les noms de tous les prophètes. Va sur les pages. Si 20 ans, combien ont prêché sur ça là? En rentrant dans les profondeurs, ayant pour but de communiquer le même don aux fidèles. D'autres viennent juste montrer qu'ils sont dangereux. Mais ce n'est pas pour que vous ayez ça. Moi, je suis ici pour que tout le monde ait ça. Même les bébés. Nous serons remplis. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est le Saint-Esprit? Il a dit il est Dieu. Ou bien, il est aussi une personne. Mais il est Dieu parce qu'il y a plusieurs raisons. Et il a commencé à citer les raisons. L'autre raison aussi, il est Dieu parce qu'il possède tous les attributs de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il possède tous les attributs de Dieu. Il est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. Il est omniscient. Le Saint-Esprit est omniscient. Il sait tout. Tout. Il n'y a rien qu'il ne sait pas. Science, mathématiques, histoire. Il connaît tout. Tout. Même le futur, il sait. Il n'y a rien qui lui est caché. Même dans le cœur des hommes, il sait. Mais qui peut savoir ça? C'est qui? Dieu. Dans le Saint-Esprit est Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10. Je vous ai dit tout à l'heure, je donnerai les versets. S'il y a une partie qui n'est pas donnée, tu me poses la question. C'est bien compris. 1 Corinthiens 2, verset 10. Il est omnipotent. Le Saint-Esprit est omnipotent. Il peut tout en même temps. Il peut tout en même temps. Il peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Dans le même instant, il est en train de te guérir ici. À Trashville, le même Saint-Esprit guérit quelqu'un la même minute. Tous ceux qui l'invoquent à la même période, il descend en eux tous. Il est omnipotent. Il fait tout en même temps. Il ne dit pas qu'il a fini pour toi, il a fait pour l'autre. Il ne dit pas s'il a fini de régler ton mariage, après régler ton problème de terrain. Il peut tout faire en même temps. Luc 1, verset 35. Il est omniprésent. À la fois, il est à moi, il est en lui. À la fois, il est ici à Bobo. Tout à l'heure, on l'invoque pendant qu'il descend l'onction. Dans le même direct qu'on fait, quelqu'un fait un autre direct juste à côté là. Le même Saint-Esprit descend là-bas. Loin de nous ici, quelque part en Inde. Quelqu'un est en train de faire en direct, même à la télé. Il descend en même temps. Dans ton village, un autre pasteur est en train de prier là-bas, il descend. Il y a une soeur qui est en train de prier à Keikoa. Dans tous ces lieux-là, même à un même instant, on l'appelle descend partout. Donc il est omniprésent. Si ce n'est pas Dieu qui peut descendre partout en même temps, qui peut le faire? Donc l'Esprit de Dieu est omniprésent. Psaume 139, verset 7 au verset 9. Psaume 139, verset 7 au verset 9. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Maintenant tu peux t'exprimer, tu peux dire aux gens qui est le Saint-Esprit, non? Dis clairement, il est Dieu. Alléluia. Il est une personne parce qu'on dit il. Dans la Bible,
On dit quand le consolateur sera venu, il habitera en vous. Alors que quand ce n'est pas une personne, c'est une chose, on dit c'est ce. Donc le Saint-Esprit est une personne. On ne le voit pas, mais il est là. Tu peux vérifier. Hein? On l'appelle par le pronom personnel il. Jean 16, versets 7 et 8. Jean 16, verset 7 et verset 8. Apocalypse 2, verset 7. Le Saint-Esprit parle. De toute façon, je puis, si tu peux me poser question là, à partir d'aujourd'hui là, si l'Esprit de Dieu t'a convaincu qu'il est venu te parler là, ou il est venu habiter en toi, ou après mon message, ou pendant mon message là, pose-lui une question, il va te répondre. Ne pense plus que c'est le pasteur qui doit venir te répondre. À partir d'aujourd'hui, il faut croire qu'il est avec toi aussi. Le Saint-Esprit parle. Je répète, il parle. Alléluia. Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Il nous aide dans nos faiblesses. Dans nos faiblesses. Quand ça ne va pas, lui nous aide. Et c'est le meilleur ami. Tu peux l'appeler. Il dit c'est chaud le vieux. Il n'est pas là pour payer maison. Il va venir t'aider. Il ne faut plus expliquer ton problème à quelqu'un. Moi, il m'a dit à Gara en 2016. Il ne faut jamais y expliquer le problème à quelqu'un. Quand vous donnez vos sujets de prière là, ne mettez pas pour moi dedans. Moi, il a déjà parlé à mon vieux. Le problème là, ça lui est parle. Donc, je te montre ça aujourd'hui. Il nous aide dans nos faiblesses. Romains 8, verset 26. Je te donne les versets pour que tu voies. Et puis, tu n'as qu'à arrêter de compter sur l'homme. Les gens, babagis, sont gris-gris. Ils comptent sur l'homme. Toi, à part d'aujourd'hui là, il faut savoir que Dieu est avec nous. Mais il est en toi. Même tes yeux fermés, tu parles dans ton cœur. Il entend. Il ne faut plus t'embrouiller. Il ne faut même plus t'embrouiller. Alléluia. Le Saint-Esprit prie et il intercède. Même s'il n'y a pas quelqu'un pour intercéder dans l'église. Si vraiment l'Esprit de Dieu est sur l'église, il prie et il intercède pour nous. Je préfère qu'il prie et il intercède pour nous que de rassembler des pitons et des bateaux dans l'église. À peine le frère est venu dire, mon visa est sorti, il est parti. Dimanche, tu es arrivé, mon gars, donc toi tu voulais nous faire ça quoi? Mais il y a appris que tu es en Allemagne demain. Qui t'a dit? C'est la soeur qui est là-bas là. Comment elle sait? C'est à l'homme de Dieu qui a dit. Quand l'homme de Dieu est venu, il a dit, groupe d'intercession, voici le sujet du frère là, priez pour ça. Je t'ai envoyé d'aller expliquer aux gens. Je préfère lui parler. Vos bouches là, gardez ça chez vous. Moi, œuvre de Dieu là, on devient intelligent dedans. Moi, je prends pas bateau pour prier. Tu es fatigué là-dedans, je travaille. Je te montré le verset. C'est parce qu'il y a les pasteurs qui n'ont pas encore sagesse. Ils s'en donné le sujet de prière aux gens. Il y a des gens, même c'est les sorcières. Depuis de donner le sujet de prière, ils ont bloqué. Moi, je te montre le verset là. Pour que tu arrêtes de dire ton sujet à n'importe qui. Tu es seul, mais il est là. Il faut prier à lui. Quand Jésus parlait là, il dit, je ne suis pas seul. Que moi, je rends témoignage, mais il y a aussi lui qui rend témoignage. Il dit qui? Il dit, mais il est en moi, l'esprit de vérité que vous ne connaissez pas. Il dit, mais il est où? Il dit, il est là. Quand il cause à lui. Quand tu traverses l'autre niveau de l'onction là, tu sais qu'il est vraiment là. Dans la journée, c'est quand il dit petit. C'est non-lieu. Il dit, ah, il dit, oui, c'est non-lieu, il ne faut pas te venir. Il dit, c'est comme il a dit. Quand il vient, il dit, les vieux, prends mon go. Et puis un coup, il voit, il me pouille, doucement. Un petit bon. Alléluia. Si tu me regardes souvent, je suis en train de me mettre, tu n'as pas de sorcellerie. Il est là, en cause. En cause. Quelqu'un a arrêté ici. Il dit, mon frère, tu as volé, tu es caché. J'envoie le Saint-Esprit te faire lever de là où tu es. Et puis, boum, c'est qui va te soulever. Mais s'il peut faire ça, mais il faut causer à lui partout où tu vas. Il y a un moment qui te dérange, il dit, va gifler mon gars pour moi. Il le gifle et puis il revient. Engâtez le coin. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Romains 8, 26. Il prie et il intercède pour nous. Romains 8, 26 aussi. C'est dans le même verset. Il prie et il intercède pour nous. Le Saint-Esprit est un enseignant. Le plus grand pasteur, le plus grand prophète qui sait prêcher que tout le monde, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un enseignant. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. C'est un très bon guide. Le Saint-Esprit est un très bon guide. Quand il te dirige là, il n'y a pas de gourmet dedans. Il n'y a pas de déception, il n'y a pas de trahison. Il guide de façon parfaite. Et il nous amène toujours au bon port. Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit appelle et pour le service de Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui appelle. C'est le Saint-Esprit qui appelle. Toutes les églises où c'est les pasteurs qui sont appelés là,
La personne n'est pas convaincue. Elle n'est pas convaincue. C'est pourquoi je demande à ces femmes qui sont émotionnelles, qui veulent servir Dieu là, laissez les gens servir Dieu. Dieu peut me dire, il a appelé le frère là, je sais. Mais il dit, Saint-Esprit, va lui dire. Va lui dire. Si lui peut parler, te dire, c'est qu'il ne t'a pas appelé. Le verset est là. Hein. C'est pas un homme de Dieu qui appelle. Hein. C'est le Saint-Esprit. Moi, mon père dans la foi, il a bobo. Moi, je suis à Yopougon, Toit Rouge. Il ne connaît même pas mon quartier. Il ne m'a jamais vu. Qui m'a appelé pour m'envoyer à bobo? C'est le Saint-Esprit. Quand il me suis assis, il m'a regardé. Il savait que moi, j'allais venir aujourd'hui. Que Dieu lui a montré. Il n'a pas parlé. Pendant 6 mois, il ne parle pas. Donc, moi, j'ai demandé, si c'est un esprit de putain qui m'a parlé, bien quoi, moi, je retourne à Yopougon. Le jour, tu vas lui dire, et puis, il va me dire là, il a fait ton œuvre. Quand il s'est battu net, dimanche qui a suivi là, mon papa m'appelle là-bas. Il dit, ah, église, on t'est battu l'autre fois là. Les gens, les femmes là sont venues ici. Hein. Elles demandent après toi. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, elles demandent après toi. Qu'elle passait là avec tes voix. Quand il est venu me dire assis, il est rentré, il sourit. Il dit, tu me fatigues. Il faut venir travailler. Hein? Quand on a fini, il dit, le Seigneur t'a appelé, t'a envoyé pour une mission. Là. Il dit, oui, mais pas venir dire en fait, ou bien tu viens quand tu dis. Il dit, oui, c'est ce qu'il voulait de tout. Alors, salut. Il lui a parlé, il allait lui dire. Mais lui, il a tardé jusqu'à 6 mois. Il m'a mis en retard de 6 mois. Alléluia. C'est comme il s'est dit, non, je sais que tu lui parles déjà, c'est géré. Moi, il faut voir comme ça. Hein. Colo, fa, avant que moi je rentre dedans. Et c'est pas dans vos Dieu m'a dit, fa. Et le même Saint-Esprit, il peut braquer femme pour te donner. Faut dire, hein? Faut dire, pasteur, exagère. Faut dire, faut exagérer. Il peut braquer garçon pour te donner. Il parle bien, il parle pas. Tu dis vieux. Faut dire vieux. Il est trop chaud. Moi, il marche. Il n'y a même pas l'âme pour payer chaussures. Il me fatigue. Il va préparer son cœur. Quand il a parlé de Sarakacho, il faut lui parler pour moi. Mais il est venu. Comme le vrai mariage, là, c'est maman, il doit parler là. Mais viens, moi, il t'envoie une mission. Il va parler dans son cœur, tu dois douer. Tu après ça, et puis il vient, il s'est propre, tu me fais signer parti. Donc, quand elle est en train de, on dit non, c'est son chéri qu'elle a. Pas de ça qui c'est là, c'est poteau. Il n'a pas de mourir comme il veut. Bientôt, ça doit être mourir ça. Il faut dire, passer, déroule la chose. Ils sont là, ils font bisous. On s'en fout de ça. Il faut dire, on s'en fout de ça. Il faut dire, on s'en fout de ça. On peut continuer. Et que tu vas matin derrière son mari, quoi. Seigneur, si c'est toi qui m'as montré ça, il faut me confirmer. Il dit, ma servante, celui-là, je ne t'ai pas dit, il faut te mettre à lui. David, Christ Family, là, David, là, c'est lui qui va te marier. Tu as compris? Il dit, je renonce. Sirène des eaux sort, il dit, tais-toi, ma servante. Tu es né en telle année, n'est-ce pas? Tu dis oui. Quand tu avais tel problème, qui a réglé? Tu dis, Seigneur, c'est toi. Aujourd'hui, je te dis, David, c'est ton mari. Tu veux discuter avec moi? Il dit, bon, si c'est mon mari là, faut y mettre tout ça là, il voir. Le soir, il vient, il apporte, il met tout pareil au dehors. Il insulte même des sorcières. Allô? Maman? Voyez les gâteaux, j'arrive. Le soir là, le Saint-Esprit vient dire, mon petit, c'est propre. Il met pareil là au dehors. Elle est libre. Alléluia. Comme elle dit, ces pitons là, elle ne veut pas venir dans la même église que toi, non? Elle sent loin. Toi, tu as bobo, non? Elle sent découpée. Il n'y a rien. C'est déjà écrit. Quand elle est assise là-bas, elle me voit les os, c'est mort à elle. Elle vient dire, tu es ma femme. Et puis, ainsi parle l'Éternel. C'est un menteur. Lève-toi ici. Va à bobo. Ton mari est là-bas. Partout elle va. Elle entend, lève-toi. Va à bobo. Un an après, tu vas rentrer dans l'église. Triste d'une manière. Ma chérie, ça va?
Et le frère David a continué de prier ici. Lui, il est ici. Dieu l'a appelé, mais il fait de Dieu maintenant. Ah, ok. Il y a longtemps, il a vu, c'est tout. Quand il rentre avec ça. On connaît de Yahoo. Est-ce que toi, tu as breaké en esprit? Et son défaut là, c'est qu'il porte gros pantalon. Alléluia. Les frères, je vous donne le son. Allez-y gérer les moments. Après, il y a ça. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Et Seigneur, moi, il a marié pasteur, quoi. Et il est bien, il sait danser. Et attends, il va voir comment il danse. Là, il sait danser, ça me va. Elle est en train de trier les défauts et puis les qualités. Quand le soir, il arrive à me dire ça. Seigneur, si c'est vraiment lui là, il faut permettre, non. Semaine, ça là, moi, il n'a qu'à se croiser. Et c'est Dieu là. C'est de là. Dieu là, et puis de mon serviteur. Va rendre visite à tel frère. En partant là. Hé, ma soeur, ça va? Ça fait 2 jours, hein? Ah, bonne arrivée. Ok, je partais voir le frère à côté là. Elle me dit, attends. Mais elle ne peut pas dire. Elle tremble. Ok, j'ai compris. C'est vrai ici, j'habite au. Qu'est-ce qu'on ensemble? Et Seigneur, tu m'as eu des. Il avait craché petit nez, il l'a croisé. Tout ce que tu demandes, il va te donner. Oui, il va te donner. À ce moment, tu regardes. Quand tu viens dire mon petit, c'est sous. Tu peux chicoter maintenant. Tu dis le vieux de chicoter, il faut chicoter, c'est propre. Tu vois quand tu peux, c'est ça. Avec 2 jours, on prie ensemble là. Moi, je ne suis pas dans le discours. Hein. Moi, les siens nous aussi. C'est de là à là. Ta science, c'est comme ma gamme. Ton cœur là, c'est comme là pour moi. Là. Ton regard là, c'est comme dans mes yeux. Tu as chicoté dedans. Ici, en dalamant de toi. Ici, poé de toi. Hey. Alléluia. Pour ne pas trop garder. Depuis un moment là, mon cœur là, quand ça bat, comment c'est toi, il voit. Dans mes visions, c'est toi. En réalité, c'est toi. Dans mes rêves, c'est toi. Même dans mes cauchemars, c'est toi. Mais tu m'as borré. De là à là, ici, fin. Il veut que tu sois la mère de mes bébés. Tous mes bébés, il fait ça à toi. En chaval l'homme de Dieu. Si tu es d'accord, hein, vas-y, fin. Les Français disent je t'aime. Je t'aime les trop petits. Voilà. On m'avait dit. C'est comment tu as 7 ans, c'est pas. Non, elle ne croit pas, c'est trop fort. Dis amen, c'est trop fort. Et non, il a réfléchi. Amen en prière. Il a compris, mais il a réfléchi. Et Seigneur Jésus, il ne peut pas dire oui aussi. Mais il n'a pas l'argent. Hein? Ça là aussi. Allez là. Pourtant l'autre là, il me donne l'an de poche 200 000 par mois. Non. C'est pas grave, viens voir. On vient à l'église. Ce que tu n'es pas là, c'est comment? Non, il n'y a rien. Il accepte. Tu acceptes. Ok, il n'y a pas de problème. Non, on se voit quand? Demain au travail, laisse ça. Même au travail, il ne peut pas te voir. Tu peux venir là-bas, oui. À midi, il y a pause, non? On met assis. On met cabalo quoi ensemble. C'est ce que moi, je peux acheter. Alléluia. Alléluia. Voilà Jésus. Jésus dans son dos. On fait ouin. Oui. Voilà moi. C'est calé, André Grégoire. Ça joue, ça joue. Voilà fond qui est dans le coquet maintenant. Il voit maintenant. Alors, il te prépare pour t'envoyer un peu. Il va envoyer un maïs. Voilà foyer qui est là. Ça c'est Gigi. Et là, Seigneur Jésus, il faut faire un tomber fort de moi. Ferme ta bouche. Jésus, il est au ciel. Il nous attend pour nous juger. Le juge, tu vas le voir encore, c'est pour enlever l'église. Lui qui est à toi là, que tu dois parler à lui là, c'est le Saint-Esprit. Pas d'aujourd'hui là. Il dit au nom de Jésus à la fin. Mais lui à qui tu dois parler là, c'est le Saint-Esprit. Tu as compris maintenant? Et quoi? Mais c'est la même chose. Moi, si garçon, je te donne un exemple de garçon, mais est-ce que moi, si femme? Quand des femmes, pour donner un exemple de femmes, on va faire des NPD. Alléluia. On peut progresser? Donc, tout le monde a bien compris? Il faut faire ça, ça marche.
Faut pas dire non, c'est un ministre. Non, là, il est trop riche. Non, il est trop pour moi. Ma petite, tu es enfant ou tu n'es pas enfant? Elle va parler au Saint-Esprit. Si ce n'est pas dedans là, tu vas voir, tu dis, ma fille, il est déjà réservé là pour quelqu'un. Il faut chercher ailleurs. Pourquoi le Saint-Esprit? Tu es là en train de dépérir à côté de quelqu'un qui n'est même pas ton mari. Dans 2 ans, une autre fille va venir le marier. Tu pleures à cause de lui. Est-ce que où tu as demandé à Dieu, viens, tu es dedans? Est-ce que tu as demandé? Tu n'as pas demandé, tu veux mon médium de Dieu pour voir mon foyer là comment. Est-ce que toi-même, foyer là, tu lui as demandé avant de partir là-bas? Quelqu'un ne répond pas. Hein? Les soeurs, où tu es actuellement, lui que tu dois à lui là, tu as demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il est dedans? Vous ne me répondez plus. Donc, vous êtes parti prendre ça comme ça. C'est pourquoi ça dure là. Faut demander au vieux père, tu es dedans. Une fois qu'il te dit oui, tu es à chicoter là. Ça ne chauffe pas. Tu as bien compris? On ne tombe pas amoureux cadeau. Moi, mon cœur, il ne donne pas à n'importe qui. Il faut tomber amoureux de vrai. Il y a les gens qui ont demandé signe juste quand Dieu même est venu parler. Je ne suis pas prêt encore. Alléluia. Dit le Saint-Esprit parle. C'est un très bon enseignant et un bon guide. Et c'est lui qui nous appelle pour le service. Actes chapitre 13, verset 2. Actes chapitre 13, verset 2. C'est lui qui nous appelle pour le service. C'est lui qui parle. C'est lui qui est capable d'aller parler à quelqu'un qui est au Canada. De venir servir Dieu à Christ famille et puis la personne vient. Est-ce que tu comprends? C'est Dieu qui parle. Le Saint-Esprit réconforte les croyants. Quand ils sont découragés, quand ils sont persécutés, ils sont opprimés, le Saint-Esprit les réconforte. Parce que s'il n'est pas là pour nous réconforter, on va abandonner la foi. Actes chapitre 9, verset 31. Actes chapitre 9, verset 31. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 13, verset 13. On a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est les trois là. Dans Genèse 1, verset 26, ils ont dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu peux vérifier, hein? 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Matthieu 12, verset 28. Luc chapitre 11, verset 20. Dieu, il est en même temps le Père. Dieu, il est en même temps Jésus. Dieu, il est en même temps le Saint-Esprit. Donc, quand on te parle du Dieu unique là, c'est parce qu'il s'est manifesté sous 3 formes. Il s'est manifesté en tant que Père, qui venait sur la terre, il parlait avec les gens. Il s'est manifesté sur la terre en tant qu'un fils, en prenant une forme humaine, né par une femme, Jésus. Et la dernière partie, il se manifeste en tant qu'invisible, mais vivant dans les hommes, parlant aux hommes, leur impactant de son onction, sa puissance. C'est ça le Saint-Esprit. Donc le Dieu que nous prions, c'est le même que Jésus, Saint-Esprit et le Père. Au paradis, tu ne verras pas 3 fauteuils où le Père il est assis là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. C'est les 3 qui sont dans une personne qu'on appelle Dieu. Yahvé, Yehovah Nissi, Yehoshua Mashiach. C'est une seule personne, ce n'est pas 2. Le mot Trinité là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Pourquoi moi je n'emploie pas ça? Tu as compris maintenant? C'est parce que ce n'est pas écrit dans la Bible que moi je n'emploie pas ça. Ça ne veut rien dire. C'est comme ça. Il a dit faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Si lui en même temps, son image et sa ressemblance doit être une seule chose. Mais voici, Genèse 1, verset 26. Mais voici, Dieu dit faisons David à notre image, notre ressemblance. Il dit, on dit Dieu dit. Le verset là, vous pouvez lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Pourquoi il n'a pas dit, puis Dieu dit, je vais faire l'homme? Pourquoi c'est au pluriel? Dieu dit, c'est au singulier. Un Dieu. Mais pour faire là, il dit faisons. Dieu ne peut pas se vous voyez. Il ne sait pas vous voyez.
il reconnaît qu'il est 3 personnes en une personne. Et c'est les 3 personnes-là, il met aussi dans l'homme. L'homme-là, il est esprit, comme Dieu. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, on ne le voit pas. Donc l'homme est un esprit. Mais le fait que l'homme doit coucher avec sa femme, il doit faire des enfants, il doit manger, il faut qu'il y ait une enveloppe physique pour retenir la nourriture, pour recueillir le sang. Et c'est là maintenant Dieu donne une enveloppe à l'homme. Et il va prendre la terre pour fabriquer et mettre l'esprit là dans une enveloppe. Et c'est la terre après pour faire. C'est pourquoi il dit vous êtes terre. Quand vous allez mourir, la terre là va retenir la terre. Mais ce qui est à moi va venir à moi. Qu'est-ce qui est à Dieu? Mais c'est l'esprit. Maintenant l'esprit là n'a pas les mêmes sensations que l'âme. Donc maintenant il va créer une âme. Il va mettre l'esprit dans l'âme. Maintenant il prend l'âme et puis l'esprit, il met dans le sang. Et il prend le sang, il met dans l'homme. Et l'homme devient un être vivant. C'est un seul homme on voit. Mais il a 3 personnes en lui. Son esprit, son âme et son corps. C'est faisons-là qu'elle a. Dieu dit notre image et notre ressemblance. Quand je mets ma main comme ça et que tu touches ma main, l'image de ma main va sortir 5 doigts. Donc si Dieu, il est Père, Fils, Saint-Esprit, si son image doit sortir combien? 3 ou bien 1? Ça va sortir 3. Donc le Père là, c'est ça qui est l'âme. Le Fils là, c'est ça qui est le corps. L'Esprit là, c'est ça qui est notre esprit. Il me fait comprendre. L'Esprit enfante l'Esprit. Donc notre esprit, c'est l'Esprit Saint. Notre âme là, c'est Dieu. C'est pourquoi notre âme revient à Dieu. L'âme là, c'est Dieu. Dans le corps là, c'est ça qui est terrestre. C'est ça qui est Jésus là. C'est ça qui est le corps là, physique. Qu'on a flagellé, on tue et puis sans rien là. C'est poussière. S'il laissait le corps dans le tombeau là, et puis il sortait en tant qu'esprit, quand on le voit, et puis on sort dans le tombeau, le corps là est là, il ne va pas croire qu'il est ressuscité. C'est pourquoi il a pris le corps là pour partir. Maintenant, comme il va venir juger tout le monde entier à la fin du monde, pour que les gens qui n'ont pas accepté Jésus vont regretter là, il va revenir sur la terre avec ses mains percées. Ils vont le voir et ils vont le regretter. Pourquoi ils n'ont pas accepté la Bible? Ils vont voir son côté percé. Parce que Dieu dit dans la Bible que Jésus qui est allé au ciel là, il va revenir avec les mains percées, les pieds percés, les plaies qu'il a eues là, couronne d'épines là, tout ça, il va garder ça. C'est pourquoi quand Jean, Dieu lui a révélé l'Apocalypse, il dit, j'ai vu un agneau comme immolé. Ils ont coupé sa gorge. Il a vu Jésus. Combien d'années après? Jean, il est le dernier à mourir. Parmi les 12 apôtres là, c'est Jean qui est mort dernier. Et il était le plus petit quand Jésus était sur la terre. Il a commencé à servir Dieu dans la vingtaine. Pierre était le plus âgé. Après Pierre, c'était Jacques. Je me fais comprendre. Quand les 11 sont morts, c'est Jean qui restait. Et avant de mourir, il voit Jésus. Des décennies sont passées, mais les plaies étaient toujours là. Étienne l'a vu. Les mêmes étaient toujours percés. S'il se révèle à toi, tu feras les mêmes percées.